Dans quelles conditions ou à quel moment vous pouvez solliciter une deuxième garant pour votre demande de visa? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Parcoursup, Campus France et autres. Donc, comme je disais, si vous êtes étudiant et que vous êtes en train de faire votre dossier pour le demande de visa, surtout que si vous êtes étudiant qui a plus de 28 ans, parce que l'âge étudiant en France, c'est 28 ans. Au-delà des 28 ans, vous pouvez être étudiant, mais vous ne pouvez pas bénéficier les mêmes avantages qu'un étudiant de moins de 28 ans. Donc, si vous êtes en train de faire votre dossier Campus France pour le demande de visa et que vous avez plus de 28 ans, écoutez cette vidéo, ça va vous aider. Et donc, je disais, une personne qui a plus de 28 ans, il est préférable d'avoir des garants. Même pour une personne qui n'a pas plus de 28 ans, si votre premier garant ne gagne pas assez, par exemple, il gagne juste le SMIC, vous avez le droit de solliciter le deuxième garant. Et le deuxième garant doit gagner peut-être un peu plus le SMIC. Et oui, c'est très important. N'oubliez pas que les revenus, c'est très important quand vous demandez le visa. Si vous n'avez pas les moyens, surtout pour vivre dès votre première année, on ne peut même pas vous donner le visa, d'où la nécessité de bien vérifier que votre premier garant gagne au-delà du SMIC, au moins le SMIC, et qu'il n'a pas trop la charge, il n'a pas d'autres enfants presque au même âge que vous, au bas âge. Peut-être une personne qui a 3 enfants au bas âge, qui gagne 1300 €. Au niveau de l'ambassade, ça ne va pas passer. Vous allez me dire que comment ils vont remarquer que la personne a 3 enfants en charge? Et oui, tout simplement, sous la vie fiscale, c'est facile à vérifier, c'est facile à savoir si la personne a des enfants en charge parce que le quotient familial est calculé par le nombre de personnes qui vivent dans cet foyer. Donc, la part des foyers fiscaux. Donc, si la personne a 3 enfants, ils vont savoir parce que dans la déclaration fiscale, tu dois déclarer tes enfants qui ont moins de 18 ans ou encore étudiants de moins de 25 ans et plus de 18 ans, donc entre cet intervalle-là. Donc, d'où la nécessité de faire très attention quand vous demandez le garant. Si votre premier garant ne gagne pas assez, vous avez le droit de solliciter un second garant. Surtout que si vous êtes logé à titre gratuit, c'est possible. Si votre garant réside en Europe, ça va passer facilement. Je connais les gens qui ont sollicité des garants et ça a bien marché. Mais pour les gens qui sont plus âgés, si vous avez plus de 28 ans, il est préférable d'avoir quelque chose dans votre compte bloqué. Il pourrait être possible que l'ambassade vous demande d'amener l'attestation de blocage de fonds malgré que vous avez 2 garants. Ça a déjà arrivé par une personne de mon entourage. Ils étaient 2 en train de déposer leur demande de visa dans la même semaine. Ils avaient des garants, mais la différence, l'autre était plus jeune et l'autre avait plus de 28 ans. Quand ils sont arrivés au niveau de l'ambassade, l'autre, on l'appelait pour dire amène l'attestation de blocage de fonds de 2 millions, donc la moitié de 380 €. Et heureusement qu'elle avait cette somme, elle a amené l'attestation de blocage de fonds. Elle avait déjà son compte ouvert, elle a demandé, on l'a donné cette attestation, elle a mis dans son dossier, elle a eu le visa. Mais l'autre, comme elle était plus jeune, on ne l'a pas demandé ça. Parce qu'elle avait moins de 25 ans, elle avait à peine 21 ans, 22 ans. Donc, ce qui fait que facilement, on peut le prendre en charge par rapport à son âge. Quand vous dépassez 28 ans, on sous-estime, on sous-entend que vous êtes adulte et vous avez les capacités de vous prendre en charge vous-même et que personne ne va vous prendre en charge. Déjà, ici en Europe, les enfants, à partir de 18 ans, 20 ans, ils sont autonomes. D'autres même, ils payent leurs études, ils sont déjà commencés à avoir les prêts bancaires pour payer leurs études. Donc, c'est très important le choix du deuxième garant, mais pas troisième garant. Juste 2 garants, ça suffit. Donc, voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si cette vidéo vous apporte de la valeur ajoutée, n'hésitez pas à vous abonner
de liker ou d'activer la cloche de notification.